L'Égypte se dit sceptique quant à la conclusion d'un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, suite à la proposition annoncée par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken en début de semaine. Mercredi, le Hezbollah a tiré plus de 50 roquettes en direction du plateau du Golan contrôlé par Israël, affirmant qu'il s'agissait de représailles à la frappe israélienne de mardi sur le Liban. L'attaque a eu lieu après la rencontre d'Anthony Blinken avec les principaux médiateurs égyptiens et qataris qui visaient à faire avancer l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Le temps presse, selon le secrétaire d'État américain, alors que les craintes d'une nouvelle escalade régionale augmentent. Un fonctionnaire égyptien proche des négociations affirme que le plan offre des promesses mais peu de garanties et qu'il était peu probable que le Hamas l'accepte. La première phase de la proposition prévoit une libération des otages retenus par le Hamas avant toute négociation sur les phases suivantes. Cela signifie que le groupe palestinien devrait libérer des otages civils en échange d'une pause dans les combats, sans garantie d'un cessez-le-feu permanent. La proposition ne précise pas non plus si elle obligera Israël à se retirer des 2 corridors stratégiques de Gaza. Les médiateurs doivent se réunir jeudi et vendredi au Caire pour poursuivre les discussions sur la proposition avant de la soumettre officiellement au Hamas. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky reconnaît l'avancée des forces russes et souligne l'importance pour les alliés de l'Ukraine de respecter leurs engagements de livraison de munitions. Дуже важливо, щоб партнери реально виконували зобов'язання по кожному пакету, по всім нашим домовленостям. Це фундаментально для оборони. Les tirs russes qui ont touché 24 localités de la région de Kherson dans le sud de l'Ukraine ont fait 1 victime et 16 blessés selon les autorités. À Pokrovsk, les forces ukrainiennes continuent de défendre la ville contre les troupes russes qui avancent rapidement vers le centre logistique. La ville de Pokrovsk est l'un des principaux bastions défensifs de l'Ukraine, crucial pour le contrôle de la région de Donetsk. Le président ukrainien espère également voir progresser le plan qui vise à prêter à l'Ukraine 50 milliards de dollars d'avoirs russes gelés. Au début de l'année, les 27 États membres de l'UE ont accepté d'utiliser les intérêts générés par les avoirs de la Banque centrale russe pour aider l'Ukraine. C'est une première expulsion qui devrait en annoncer d'autres. Plus d'une centaine de réfugiés ukrainiens ont dû quitter le village de Kocs en Hongrie, des personnes originaires de Transcarpathie dont une majorité d'enfants. En cause, le tour de vis des autorités hongroises en matière d'asile qui ont fourni gratuitement des hébergements d'urgence depuis 2 ans et demi. Mais depuis un décret paru en juin dernier, seuls les réfugiés venus d'une zone touchée par le conflit peuvent y prétendre. Szoktunk hazacsengetni, hogy na, kinek mi van otthon a házában. És sajnos, akik így nem tudtak kijönni Magyarországra, sajnos minden, amit csak meg lehet faanyagolja, tüzelhető, behasználik télen. Plusieurs ONG estiment que ces nouvelles dispositions constituent une violation des traités internationaux en matière de droit d'asile. C'est notamment le cas du Haut Comité aux réfugiés qui somme Budapest de revenir sur ses positions et de fournir les logements nécessaires aux réfugiés. Nyilván, aki tudott, az megoldotta magának bármilyen módon. Van, aki hazament, van, aki nem tudom, rokonokhoz, ismerősökhöz ment. Nyilván, aki ki tudja fizetni a bérleti díjat, az már elment korábban, és ezt megoldotta magának. Tehát azok az emberek, akik itt vannak, nekik tényleg nagyon sérülékenyek, nehéz helyzetben vannak. Egyszerűen nincs pénzük arra, hogy kivegyenek egy albérletet. En attendant, à Kocs, les ONG tentent de trouver des logements provisoires pour les familles expulsées. Mais plusieurs milliers de réfugiés ukrainiens sont eux aussi visés par ce décret et pourraient bientôt se retrouver à la rue. Le gouvernement chinois a annoncé ce mercredi avoir ouvert une enquête anti-subvention sur les produits laitiers importés de l'Union européenne.
Les pays membres exportent environ 2 milliards d'euros de produits laitiers vers Pékin chaque année et les analystes estiment que la Chine pourrait jouer sur les tensions avec le secteur agricole. Il y a cette stratégie chinoise d'occuper un espace de l'économie européenne et d'utiliser ce qui est perçu comme notre point fort des exportations, l'alimentation et l'agriculture. Mais il ne faut pas être dupe et il faut bien voir que c'est un bras de fer qui se joue et qu'il faut défendre de façon assez claire la politique agricole commune qui est un faux problème. Une mesure considérée comme une réponse aux tarifs douaniers imposés par l'Union européenne sur les véhicules électriques importés de Chine, car elle intervient le lendemain de la mise à jour par l'exécutif des valeurs qu'il entend appliquer dans quelques mois. Bruxelles est également en désaccord avec les subventions chinoises pour les éoliennes et les panneaux solaires. De son côté, Pékin a ouvert des enquêtes sur le porc, l'alcool, les produits chimiques et les appareils médicaux de l'Union européenne. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a admis qu'il était possible qu'une guerre commerciale avec la Chine soit inévitable lors d'une conférence en Espagne. Mais cet analyste estime qu'il est trop tôt pour le confirmer. I think for a real trade war to happen, you need some kind of a downward spiral where retaliatory measures of each side basically kind of get to a point where you get to a very large share of your total trade, which would be affected by measures. Right now, it's somewhat contained to certain sectors and certain industries, and I think it will depend also on how much of these measures actually get into place eventually. Les analystes estiment que le véritable test viendra de l'issue des élections américaines, surtout si le candidat républicain Donald Trump retourne à la Maison-Blanche. Cinq corps ont été retrouvés ce mercredi dans l'épave du Bayesian, ce super-yacht qui était amarré à moins d'1 kilomètre des côtes et qui gît désormais par 50 mètres de fond au large de Porticello en Sicile. Les recherches se poursuivent pour les plongeurs qui tentent de retrouver une personne toujours portée disparue. 15 des 22 passagers avaient tout juste eu le temps de monter à bord d'un canot de sauvetage avant d'être secourus par un voilier qui se trouvait à proximité. Parmi ceux qui manquaient à l'appel se trouvait le magnat de la tech Mike Lynch et sa fille. L'homme avait emmené sa famille et sa garde rapprochée après avoir été acquitté lors d'un procès pour fraude aux États-Unis. De nombreuses questions restent en suspens. Comment un tel bateau a-t-il pu couler en un temps record? Un mastodonte de 56 mètres de long, doté d'une quille relevable et de dispositifs de sécurité. Selon la protection civile, une trompe d'eau pourrait être à l'origine du drame. Un premier corps avait été repêché ce lundi, celui du chef cuisinier qui officiait à bord. La police roumaine a procédé ce mercredi à de nouvelles perquisitions au domicile d'Andrew Tate, un influenceur masculiniste controversé. L'homme dans le viseur de la justice est sous le coup d'une enquête pour traite d'êtres humains, viol et blanchiment d'argent, entre autres. Cette fois, ce sont des faits impliquant des mineurs qui auraient motivé ces actes de procédure. Au total, 4 propriétés ont été perquisitionnées à Bucarest et Ilfov. Andrew Tate reste dans l'attente d'un procès. Les autorités ont jugé recevable le dossier du parquet, mais aucune date n'a été fixée pour l'instant. Cet ancien kickboxer et son frère Tristan, âgé de 36 ans, disposent de la double nationalité britannique et américaine. Les 2 hommes arrêtés en 2022 près de Bucarest ont été incarcérés pendant 3 mois avant d'être placés sous contrôle judiciaire. Dans cet élevage d'Isère, certaines brebis sont mal en point. La faute à la fièvre catarrhale qui a fait son retour en France et se répand vite. Cette maladie virale contagieuse, aussi appelée maladie de la langue bleue, se transmet par des piqûres de moucherons et touche essentiellement les ruminants. Parmi les symptômes, de la fièvre, des troubles respiratoires, une salivation excessive ou encore une cyanose de la langue. Ça, c'est des bêtes qui sont atteintes. Voilà, elles ont maigri. Elles bavent. Elles enflent. C'est des bêtes qui ont plus de 42 fièvres, quoi. On est démunis, hein. On regarde nos bêtes mourir. Hein. Comme celle-là, je sais que si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. La maladie est connue des éleveurs et ne provoquait plus de symptômes depuis des années. Sauf qu'un des variants a muté et cette situation inquiète les éleveurs.
On avait perdu l'habitude de vacciner, de se protéger contre ce virus, vu qu'il n'y avait pas de symptômes, pas de perte en élevage. La vaccination, c'est la solution, mais on arrive trop tard. En fait, nous, on est dans le boom de l'épidémie. Et après, malheureusement, c'est vraiment une maladie contre laquelle on peut être assez désemparé une fois que c'est dans le cheptel, parce qu'on n'a plus qu'à faire des traitements pour traiter les symptômes. On ne peut pas traiter la maladie en elle-même, mais on peut essayer d'atténuer les symptômes et faire en sorte que les bêtes passent le cap. En dehors de l'Isère, d'autres départements français sont également touchés par cette maladie. La récolte du houblon, qui devrait durer 2 semaines, a débuté en République tchèque. Le pays est l'un des plus grands producteurs de houblon au monde. Plus de la moitié de sa récolte est destinée à l'exportation, principalement vers la Chine et le Japon. 60 až 80% českého chmele jde do zahraničí na vývoz a jsou to právě ty jemné aromatické chmele. Alors que la production de bière a globalement diminué depuis la pandémie de Covid, la demande de bière de qualité supérieure à forte teneur en houblon a, elle, augmenté. La République tchèque compte environ 5000 hectares de houblonnières, répartis entre près de 120 producteurs, selon le ministère de l'Agriculture du pays. Le houblon est l'une des cultures les plus traditionnelles et les plus fructueuses de la République tchèque. Des plantations sont attestées pour la première fois dans le pays au XIe siècle.